Bonjour tout le monde, on va faire la petite revue de presse, en fait juste les unes du jour, le gros titre des unes du jour. Libération, Trump et les droits de douane, l'autotamponneur. Les annonces du président américain font craindre une nouvelle crise dans l'industrie automobile de l'Europe à l'Asie et même aux États-Unis. Jolie photo. La Croix, le gros titre, châtiment corporel, un silent recul. Outre les atteintes sexuelles, l'affaire Betaram rappelle combien les violences physiques ont fait partie du quotidien de nombreux élèves à une époque où elles étaient considérées comme légitimes. Il y a toujours un petit truc sur Trump en Californie. Trump sème la terreur sur les campus. N'importe quoi. Le Parisien qui a tué Émile. 17 personnes présentes au Haut-Vernay le 8 juillet 2023 lors de la disparition de l'enfant figure au cœur des investigations. La piste familiale n'est pas écartée. Procès libyen. Nicolas Sarkozy riposte après le réquisitoire choc. Il demande 7 ans de prison. Le Figaro. Paris et Londres prennent la tête du soutien à l'Ukraine. Les alliés européens de Kiev promettent de mettre sur pied une force de réassurance en cas d'accord avec Moscou, mais s'opposent à une levée prématurée des sanctions frappant la Russie. Alexis Colère, bras droit d'Emmanuel Macron, depuis 10 ans, quitte l'Elysée. Le Monde, Trump poursuit l'escalade dans la guerre tarifaire. Il veut mettre 25% sur les voitures étrangères. À Gaza, le Hamas contesté dans la rue. Reprise de l'aide américaine à l'Ukraine. La Dépêche, affaire Sarkozy-Kadhafi, 7 ans requis. 7 ans de prison et 300 000 € d'amende ont été requis hier contre Nicolas Sarkozy, considéré par le parquet financier comme le véritable décisionnaire, le véritable commanditaire d'un pacte inouï de corruption inconcevable, inouï, indécent, noué avec le dictateur libyen. Une interview de Romain Tamac. Le Figaro Sport. Pierre Minoni, entraîneur de Toulon. Mes joueurs, je les aime. D'accord. On va se faire un dernier, les Échos. L'automobile mondiale sous le choc. Trump est passé à l'acte en imposant une surtaxe de 25% sur toutes les importations du secteur automobile. Des constructeurs du monde entier redoutent un lourd impact sur les ventes comme sur leur rentabilité. En Europe, l'Allemagne compte sur la France pour répliquer au président américain. Les Européens au chevet de l'Ukraine. Toujours sur les Échos. Voilà, c'était la petite revue de presse des unes de nos journaux en France du vendredi 28 mars 2025. À bientôt.